Mettre des oignons dans ses chaussettes, boire un shot antigrippal, superposer les pulls pour transpirer un max. Sur TikTok, on trouve toutes sortes d'astuces et remèdes farfelus contre la grippe saisonnière. Ça sent le kebab dans la chambre et pourtant ce remède a fait ses preuves. On a demandé à une médecin si ses conseils pour se soigner sont vraiment efficaces. Je ne crois pas qu'il y ait de preuve d'efficacité des oignons sur la lutte contre les virus. Que vous mettiez des oignons ou que vous fassiez le tour de vous-même sous la pleine lune, ça ne changera pas le fait qu'il va falloir entre 3, 5, 7 jours selon les immunités pour que le virus soit jugulé par votre corps. La science ne montre pas d'absorption particulière à travers la plante des pieds plus qu'ailleurs. D'ailleurs, quand on dit attraper froid, ça n'a pas de sens parce qu'on n'attrape pas les virus par le simple fait de marcher sur le sol froid. La vitamine C contenue dans les agrumes, c'est un élément qui va aider, mais qui ne va pas être miraculeux non plus. Le gingembre et le curcuma, effectivement, sont des choses qui circulent pas mal. J'avoue que je n'ai pas moi-même de preuves scientifiques sur ce sujet-là. En tout cas, ça ne fait pas de mal. Il faut bien boire de l'eau parce qu'on se déshydrate beaucoup entre le nez qui coule, entre la respiration avec la bouche ouverte et puis la fièvre. Il y a quand même pas mal d'éléments qui apportent des informations en faveur d'un caractère anti-inflammatoire du miel. Alors attention au miel qui ne serait pas biologique parce que du coup il pourrait y avoir des pesticides et des produits qui ne seront pas forcément bénéfiques. Contrairement aux idées reçues, lorsqu'on grelotte, c'est pas parce qu'on a besoin d'être couvert 10 fois, parce que vous pouvez mettre 200 couvertures, vous grelotterez quand même, c'est la fièvre qui provoque ça. Et il vaut mieux pas trop se couvrir pour ne pas favoriser des montées de fièvre trop brutales et trop fortes, notamment chez les enfants, puis ça pourrait favoriser des convulsions. Et la transpiration, elle survient naturellement lorsqu'il y a la défervescence, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint le pic de fièvre, la fièvre diminue, et là on transpire, donc de toute façon on va finir par transpirer avec ou sans les 3 pulls et les 4 couvertures. Sur le principe de cette substance qui doit entraîner une forme de rougeur au niveau de la peau, ça peut donner l'impression que ça va permettre l'évacuation de la chaleur ou d'autres choses. Ça n'a pas de preuve d'efficacité non plus. Il faut vraiment se dire qu'il y a très peu de médicaments qui ont prouvé leur efficacité. Le meilleur des traitements pour la fièvre, c'est le paracétamol. Et après, les autres symptômes que sont les maux de tête, ça passe avec l'antidouleur qui est dans le paracétamol. Et puis après, c'est le repos, parce que c'est vraiment en dormant que notre corps produit les anticorps et les cellules d'immunité qui vont permettre de lutter contre le microbe. Après, tout ce que TikTok peut véhiculer, vraiment, il faut avoir conscience du fait que les gens cherchent à faire du buzz et à attirer de l'attention, mais il n'y a pas de preuve scientifique. Et s'il y avait un remède miracle sur la grippe, on serait tous très au courant pour pouvoir réduire les dépenses de santé publique que ça crée.